nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est là. Qui? Jésus. Nous l'acclamons très fort. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas dans nos habitudes de nous retrouver un mercredi soir dans cette église. Souvent c'est le dernier dimanche du mois où nous venons rendre grâce à Dieu pour les souffles de vie, pour tout ce que nous recevons de lui. Mais exceptionnellement aujourd'hui, nous voici réunis ensemble pour une messe d'action de grâce. Nous venons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée à son serviteur, le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Cet homme qui s'est engagé toute sa vie pour l'annonce de l'Évangile, non seulement dans son diocèse d'origine, partout en République démocratique du Congo. Son travail s'est étendu dans toute l'Afrique parce qu'il était président du CHEA, mais aussi pour l'Église universelle, comme collaborateur du pape, et plus proche encore dans la commission qui travaille pour la rénovation ou la remise en question du curé romain. Donc nous sommes là pour dire merci à Dieu, prier pour son âme, pour que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Que le Seigneur se souvienne de tout ce qu'il a fait de vrai sur cette terre, de bon sur cette terre et de beau. Mais aussi voir quel est l'héritage que nous gardons, quels sont les souvenirs que nous gardons de sa personne, que devons-nous faire ensuite pour notre réalisation personnelle. Nous prierons pour sa famille biologique. Nous prierons pour le diocèse de Kinshasa, de Kisangani, de Inongo. Nous prierons pour tous les prêtres, les religieuses. Nous prierons pour notre nation pour laquelle il s'est battu tout au long de sa vie, afin que tout soit pour la gloire du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, commençons cette célébration en reconnaissant tout ce qui nous empêche de voir Dieu et de voir nos frères et sœurs. Implorons tous le pardon du Seigneur. En amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, accorde à ton serviteur Laurent Monsengo Passigna, que tu nous avais donné comme évêque et cardinal, la juste récompense de son travail. Qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église et de ton peuple. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu,
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ecclésiaste, chapitre 44, du 1er au 14e verset. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à profusion la gloire et montré sa grandeur depuis les temps anciens. Les hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans le conseil et exprimèrent un oracle prophétique. D'autres régirent le peuple par leur conseil, leur intelligence de la sagesse populaire et le sage discours de leurs enseignements. D'autres cultivèrent la musique et écrivèrent des récits poétiques. D'autres furent riches et doués de puissance, vivant en paix dans leur demeure. Tous, ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés leurs jours durant. Certains d'entre eux laissèrent un nom qu'on cite encore avec éloge. D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais existé, et de même leurs enfants après eux. Mais voici des hommes de bien dont le bienfait n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur prospérité. Leur descendance reste fidèle aux commandements et aussi, grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeurera à jamais. Leur gloire n'éternira point. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom est vivant pour des générations. Parole du Seigneur. Merci.
Mokonzi azala na bino. Sango elamu lokola Santu Mateo akomi. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, allant le faire produire, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2, en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présentant 5 autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » « C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sous beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton serviteur. » Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton serviteur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point sémé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et c'est propre à rien de serviteur. Je te le dévore dans les ténèbres. Là seront le pleur et les grincements de dents. Avec notre église de Kinshasa qui a eu à accompagner aujourd'hui notre bien-aimé cardinal Laurent Mosengo dans son dernier voyage. L'Évangile nous donne de méditer sur la parabole des talents. Et ça tombe bien parce que celui que nous pleurons ou que nous célébrons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait aussi des talents, qui ne les a pas gardés pour lui-même, mais les a mis au service de l'Église, au service de notre nation, au service de ses frères et sœurs.
Revenons-en à la parole telle que nous a été. Le fait que le maître confie les talents à ses serviteurs signifie tout d'abord qu'il leur fait confiance. Parce que si ses serviteurs n'étaient pas dignes de confiance, il ne leur confierait pas l'administration de ses biens, donc de ses talents. Et dans le contexte biblique, le talent, c'est un poids d'or ou d'argent. Et le talent, aujourd'hui, on peut l'évaluer à 30 kilos. Donc celui qui a reçu un talent avait reçu presque l'équivalent de 30 kilos d'or. Donc il n'avait pas à se plaindre et dire que c'était trop peu. Aujourd'hui, si on remettait à chacun 30 kilos d'or, je crois que c'est quelque chose, c'est déjà une fortune. Celui qui avait 5 talents avait l'équivalent de 150 kilos d'or. Et on vous dit que un talent représentait au moins 20 années de travail à l'époque. Un seul talent. Et ces biens sont confiés à des serviteurs, à chacun de fructifier selon ses capacités. Et le maître qui donne ne donne pas de consignes. Vous en faites ce que vous voulez. Je crois que chacun d'entre nous a reçu des talents. Dieu est tellement bon qu'il a voulu pourvoir chacun de ses fils, chacune de ses créatures des talents. Vous en avez, j'en ai aussi. Et ces talents peuvent être des dons naturels, ça peut être des dons spirituels tels que la prière, l'écoute, l'accompagnement, et la liste peut être longue. Ces talents que nous avons reçus, à chacun de nous de se demander, est-ce que nous les reconnaissons? Avons-nous seulement pris le temps un jour de nous arrêter pour faire la liste des talents que nous avons, des qualités que chacun de nous a? Parce qu'il y en a qui se disent, mais moi je n'ai pas de talents, je n'ai pas de qualités. Non, il faut s'asseoir, faire le bilan et déceler les talents, les qualités que Dieu a mis en vous. Et si Dieu nous a gratifiés, un jour il nous demandera de lui rendre des comptes. Qu'avez-vous fait des talents que je vous ai donnés? Parce que ce qui est reproché au troisième serviteur, c'est d'abord la paresse. Le maître l'appelle serviteur mauvais et paresseux. La paresse, c'est le refus de se donner de la peine, de travailler, de progresser, de faire le changement, le refus de reconnaître ses propres capacités. C'est ça la paresse. Si j'ai insisté sur les talents à fructifier, c'est parce que Monseigneur Monseigneur, qui vient de conclure son pèlerinage terrestre, et bien ces grands fils de notre pays avaient conscience de ces talents qu'il avait reçus de Dieu et les avait ensuite mis au service de l'Église et de sa nation. Son parcours lui-même est une illustration éloquente. D'abord, ordonné prêtre à l'âge de 24 ans. C'est trop peu. Le droit canon prévoit 25 ans minimum. Lui, il a fini avant. Et vu qu'il avait des qualités extraordinaires, il avait reçu une dérogation et il a été ordonné à l'âge de 24 ans. À 41 ans, quand le pape Jean-Paul II vient pour la première fois au Zaïre à l'époque, il ordonne évêque devant l'esplanade du palais du peuple, là où la messe de ses funérailles était célébrée hier. Il n'avait que 41 ans. Ensuite, Laurent Monseigneur va passer d'ascension en ascension. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que tous ces postes qui étaient appelés, on a découvert qu'il y avait quelque chose en lui, qu'il avait des qualités qui séduisaient ceux qui lui accordaient ces titres, ces postes à responsabilité.
est le premier Africain, docteur en sciences bibliques. Avant lui, il n'y avait aucun Africain qui avait un doctorat en Bible. Et cette thèse-là de Monseigneur Mousseau n'était pas n'importe quelle thèse parce qu'elle est venue corriger toutes les positions qu'il avait précédées, d'autres exégètes. Il a apporté une nouvelle vision des choses sur la notion de nomos dans le Pentateuque grec. Et la thèse était tellement bien faite que, je vous donne mon témoignage, je préparais aussi une thèse en sciences bibliques. Et dans mes lectures, j'avais lu la thèse de Monseigneur Mousseau. Plus tard, je lisais un autre exégète, un bibliste italien, et le livre était en italien. Curieusement, j'ai lu 2-3 pages de cet exégète italien, mais je me suis dit, mais tout ça, je viens de lire quelque part. Je suis revenu dans la thèse de Monseigneur Mousseau. Eh bien, ce bibliste-là a copié textuellement 3 pages de la thèse de Monseigneur Mousseau. Malhonnête qu'il était intellectuellement, il ne l'a même pas cité. Donc il a fait sienne les paroles et les phrases de Monseigneur Mousseau. C'est pour vous dire quel type d'intelligence il était et qui pouvait séduire les gens, jusqu'à le recopier, à faire du plagiat. Mousseau était le premier évêque africain, secrétaire spécial d'un synode pour les évêques. Mousseau était le représentant de toute l'Afrique parmi les conseillers du pape François pour la réforme de la curie romaine. Mousseau était, je crois, par 2 fois le président de l'actuel Sainte-Coupe. C'était un membre des sociétés savantes, l'homme qui parlait une multitude de langues. Et ces langues-là, il ne les parlait pas à peu près. Il les parlait correctement. L'italien, le français, l'anglais. Moi-même, je l'ai entendu parler allemand couramment. Il parlait même l'hébreu moderne qu'on parle aujourd'hui en Israël. En somme, on peut évaluer jusqu'à 14 langues. Mousseau, c'était un féru de la musique, un amoureux de la musique, auteur, compositeur et organiste talentueux. Un autre témoignage de mon enfance, j'étais au séminaire à Rome, et au séminaire où j'étais, Monseigneur Mousseau était venu y loger. C'est encore tout petit. Je sors, j'entends à la chapelle, quelqu'un était en train de jouer l'orgue. Et ça résonnait dans toute la chapelle. Ça m'a impressionné. Je dis, bon, je veux regarder. Je regarde par la fenêtre. C'était Monseigneur Mousseau qui jouait à l'orgue. Un grand organiste. On raconte même que quand il était abbé, il lui arrivait en Allemagne et ailleurs d'organiser lui-même des concerts où il jouait la musique classique pour récolter des fonds afin de financer ses projets, ses œuvres, ainsi de suite. Mousseau, c'était cette voix douce, cette voix monocorde, cette voix traînante, mais derrière cette voix se cachait la rigueur, se cachait la sévérité. Et on l'a vu lorsqu'il devait présider la conférence nationale souveraine, puis les hauts conseils et parlements de transition, comment il modérait le débat et il arrivait toujours à ramener tout le monde vers le consensus. Mousseau, c'est l'ex-président de la conférence nationale souveraine. Mousseau, c'était une voix critique face à tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'armée, mais tous nos présidents le redoutaient, à commencer par Mobutu et tous les autres. Le seul nom de Mousseau forçait à l'admiration et au respect. Mousseau, c'était la voix des sans-voix.
C'était l'homme qui a marqué l'histoire religieuse et sociopolitique de la RD Congo. C'était un vrai patriote. C'était un prophète de notre temps. Un cadeau du ciel pour la RD Congo, l'Afrique et le monde. Je crois que s'il y a quelque chose que nous devons retenir en hommage à Monseigneur Mosengo, personnellement, je crois que le digne hommage à cet homme, à cette légende de notre pays, le digne hommage, ça serait d'imiter d'abord ses vertus, ensuite de continuer son combat. Monseigneur Mosengo avait un rêve, le rêve de voir un Congo plus beau, plus prospère, un Congo où règne la paix, la justice, un Congo où même le plus petit des Congolais est respecté dans ses droits et dans sa dignité. Un Congo où le plus simple des Congolais, le Congolais le plus ordinaire, pourra se réjouir de bénéficier aussi des richesses que Dieu a données à notre terre et qui aujourd'hui est confisquée et partagée entre les mains des minorités. Imiter ses vertus. Et parmi les vertus que moi j'ai retenues, il y a entre autres, en tout cas moi j'étais marqué par son calme et sa sérénité. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Pendant la marche des chrétiens, quand il avait déclaré les médiocres dégages, je voyais les deux gens, des chantres du régime passer à la télévision pour proférer des injures devant cet homme, des menaces, toute une campagne de dénigrement, de salissage. Moi qui n'étais pas concerné directement, je me sentais révolté, j'étais fâché devant ces gens, devant les camps. Mais on raconte que chaque fois qu'on allait lui rapporter ce qu'il disait sur lui, il était calme. C'est comme si rien ne s'est passé. Il y a botika, batoana bazaka kaboye, bayoka kate, soki bazoloba boye, bazoganga, nakanisa ke, nasali bango mabe, esui bango. Et c'était tout. Pour nous dire que souvent nous nous ébranlons devant des situations, mais quel que soit ce qui peut nous arriver, sachons garder notre calme et notre sérénité. C'est une grande qualité. Je vais vous dire la dernière chose et j'arrête là. Moi, quand j'ai vu le cercueil de Monseigneur Mosengo, sincèrement, comme humain, je me disais, on verra quelque chose de grand. Parce qu'on est habitué à voir des grands de cette carrure-là, mis dans des cercueils de XXL, donc 5 étoiles. Je ne sais pas avec quelle matière on s'attendrait à ça. Et comme si cela ne suffisait pas, son corps arrive, on s'attendrait à une morgue 5 étoiles avec une adresse bien connue, cinquantenaire, je ne sais pas quoi. Mais Mosengo, on apprend qu'il est dans la morgue Saint-Joseph, où l'on trouve le Congolais le plus ordinaire. Et moi, je me suis dit, mais ça doit être un message. Comment un blanc avec tout ce parcours qui exprime lui-même le désir d'être enterré de cette façon-là, ça doit nous interpeller, mes frères et sœurs. Et tout de suite, j'avais pris mon papier et j'avais rédigé un hommage sur ce cercueil-là. Je mets sur les réseaux sociaux. Voilà. Mosengo,
si grand, si petit, si grand, si humble. Et ça doit nous interpeller. Parce qu'il y a des enfants qui disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi on a fait, pourquoi ce cercueil-là? On dit, mais on ne nous impose pas le choix de cercueil. Quelqu'un disait, non, ce cercueil-là, même si c'est en bois, mais c'est un bois qui porte. Pourquoi vous voulez nier l'évidence? Il doit coûter quoi? Le bois, c'est le bois, il est simple. Et c'est chacun qui choisit. Si moi, comme prêtre, tel comme évêque, l'Église ne vous dit pas, vous devez être enterré de cette façon. C'est vous qui exprimez ces désirs. Et c'est Monseigneur Mossène qui a voulu finir sa vie avec ces messages. Et moi, j'ai conclu, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité, poursuite des vents. Malheureusement, c'est un message qui ne va pas arriver chez beaucoup de puissants de ce pays-là et beaucoup de grands. Si on savait qu'on finirait notre vie simplement, je crois qu'on serait un peu plus bon, un peu plus tolérant envers la population. On aurait un peu plus de compassion. Nos gouvernants cesseraient avec l'égoïsme qui les pousse à toujours accumuler en se souvenant que tout cela est éphémère. Vanité et vanité, tout est vanité. C'est le message que Monseigneur Mossène nous a lancé dans ce cercueil-là, si simple, si sobre et si déplié. Frères et sœurs bien-aimés, n'enterrons pas nos qualités, mettons-les au service de nos frères et sœurs, comme Monseigneur Mossène l'a su faire. Voilà ce que j'avais à vous parler. Il est arrivé lors de mon ministère à Kinshasa, par des circonstances indépendantes de ma volonté, de me retrouver plusieurs fois à côté de Tata Cardinal. Mais comme le Père Stani disait tout à l'heure, ce grand homme, ce géant, était terriblement humble. La dernière fois que je l'ai vu personnellement, on était dans une rencontre annonciature. Alors, j'ai vu qu'il me regardait, j'ai esquivé plusieurs fois. Évidemment, il était parmi les géants. Moi, j'étais tout petit, alors j'esquivais. Et je vois, je me déplace, il faisait un peu sombre. Je vois qu'il me suit. Et je fais semblant comme si je ne voyais pas. Jusqu'à ce que j'arrive quelque part, il me dit Sambozo qui m'a répondu. Je lui dis, papa, de temps en temps je suis timide. Il s'envoie timide à Zalagate. Voilà, Sima, coupé Sangai Mbote. Sangwa coupé Kokimate. Parce que Biso Tokokenda, nous voyons Sima, Bokima Kabatute, Bobanga Kape Batute, Ouya Kapopé Sangote. Ce geste d'humilité m'a marqué, c'est un geste anodin. Mais si je pense aujourd'hui à Tata Cardinal, entre autres, je n'entre pas dans les détails, nous avons connu un personnage que peut-être nous n'aurons pas dans beaucoup d'États dans notre église du Congo, dans notre église de l'Afrique. Et Monseigneur Tata Cardinal, indépendamment de son créneau, il pouvait te recevoir sans protocole. Vous l'appeliez le matin pour peut-être un sujet et vous disiez et tu passais. Si tu méritais cette disponibilité, cela me marque et j'ai dit que le Seigneur
dans sa miséricorde, puisse recevoir son serviteur. Il était encore archevêque de Kisangani. Je suis ordonné en 2006. Il est nommé à Kinshasa en 2007 suite au décès du cardinal Echard. À peine je venais d'être nommé secrétaire général de l'Assemblée du clergé de Kinshasa. Lui, quand il arrive, il m'associe presque dans son administration. Je vois encore des gens qui m'appelaient à nommer au secrétaire chancelier. Je dis non, parce que tout ce qui était annonce, c'est moi qui l'ai signé. Donc j'ai collaboré avec lui pendant 6 mois. Il m'a trouvé comme secrétaire académique en propédétique. Il m'a reçu un jour, il m'a dit ta place n'est pas là. Toi tu dois aller au grand séminaire. Je dis mais il me reste qu'une année à Kinshasa parce que je dois aller aux études. Il m'a dit non, tu vas au grand séminaire. J'étais le seul prêtre de Kinshasa à l'époque. J'ai assumé 5 fonctions. J'étais directeur spirituel au grand séminaire de théologie, c'est lui qui m'a nommé. Il m'a nommé vicaire de paroisse. J'étais assistant à l'université la même année. Je faisais au DIA en vue de la thèse. J'étais au monu diocèsain du groupe Kizito-Anuarite que vous connaissez. Et j'assumais mon rôle de secrétaire général. Et tout a commencé avec lui. C'est le seul à Kinshasa qui m'appelait par mon nom Nakata. Quand il me voyait, il m'appelait Nakata. Nakata la ligne, parce que c'est en swahili qui veut dire je refuse. Et du coup, une année après, je devais venir en Europe pour mes études. Je suis à Paris. Quand le cardinal prenait son avion, j'étais le seul de ces prêtres en Europe qui l'appelait. Et je peux vous avouer, je suis le seul qui connaissait où il dormait. Je n'avais jamais eu l'occasion dans ma vie de dîner avec un évêque, avec Laurent. On était même assis sur son lit dans sa chambre. C'est moi qui ouvrais les enveloppes qu'on lui donnait lorsqu'il a fait une conférence, quand il était des passages. Il me disait, il faut voir l'enveloppe, les a combien? Il me citait même les noms des gens qui donnaient. Je ne vais pas les citer. Il me demandait, vous êtes combien ici? Je disais, on est autant, en France, Allemagne, Belgique, Italie. Il me demandait à chacun, il faut donner combien pour son argent de poche. Je disais, je faisais une proposition. Il ne refusait jamais. Il me disait, prenez cet argent, fais la répartition, et toi tu prends ta commission aussi. C'était pour rigoler, quoi. On était, quand il venait, je n'ai pas eu le temps de travailler pendant longtemps avec lui à Kinshasa en Europe, je peux vous rassurer que c'était pour moi un ami. Alors j'ai retenu quelques anecdotes. Là où on était à l'hôtel, un jour, il commande un grand repas. Il aimait la viande, lui c'est un bon consommateur de la viande. Alors moi je ne suis pas fort en viande. Alors, il me regardait, j'ai mangé. L'or c'était grand et c'était resté. Alors, il me regardait, il rigolait. Il me dit, yo ebolia nyamata, nyama ilengi na mweza na mwa l'épinière tiki. L'éminence a dit, descends boua, voilà. Il a pris, il a tourné son couteau dedans. Moi ça m'impressionnait. Il m'a reçu à la résidence Sainte-Marthe pour habiter le pape François. J'étais de passage. Je suis allé pour accompagner un confrère qui était malade pendant une semaine. Et pendant son passage, il m'a appelé, il croyait que j'étais en France. Je lui ai dit non, je suis à Rome pour les confrères qui étaient malades. Il m'a dit, ah bon, tu es à Rome? Écoute, j'ai l'argent pour tes confrères qui sont en Belgique, est-ce que tu peux passer? J'ai dit oui. J'ai dit, mais moi je n'ai pas l'école romaine, je ne vais pas être accepté. Parce que le Vatican, vous n'avez pas l'école romaine, vous ne passez pas. En plus, je ne parle pas d'italien. Il dit, quand tu arrives, 17 ans, je suis venu pour les canaux Laurent. Comme disait le père Stani,
c'est là où parfois on se rend compte de la grandeur des gens que nous côtoyons. J'arrive, déjà les gars de Suisse ne croyaient même pas que j'étais en retraite, vous savez, moi je ne porte pas les insignes. J'ai traîné à l'extérieur, à gauche, à droite. Finalement, il y a un qui m'écoute, je dis non, je suis prêt. Mon évêque fait partie de C8, il est là dedans. Et j'entre. Il était 14h moins. Donc le pape était en train de finir son repas pour se reposer. J'entre. Vous savez, le cardinal Laurent, c'était aussi une des qualités, c'était un taquin. Il savait taquiner, faire rigoler. Et il me dit, regarde là-bas, je regarde. Je vois la tête avec une carotte blanche. Je dis, ça doit être les papes. Il dit, ah, c'est que là, la vie, on va nous sonner un pape pour ça. On a rigolé, on est entré, et puis il m'a donné l'argent. Donc c'était un homme d'une intelligence. Il valait 14 âmes. Comme l'a dit le Père Sali, ce n'est pas des âmes comme nous, il t'a donné. Je me souviens encore lorsqu'on l'a décoré comme docteur à Paris, où j'étais invité. À un moment, il y avait une conférence qui était soit en allemand ou en anglais, je ne sais pas. Nous tous, on avait des écouteurs. Les seuls qui n'avaient pas de traducteurs, c'était les Canadiens. Parce qu'ils comprenaient toutes les interventions en portugais, en anglais. Et j'étais à côté. J'ai dit, éminence, vous avez tout compris. Lui, à la classe, il n'y a pas mal à parler. C'était pour rigoler. En 2010, les cardinals ont été ici à Strasbourg, invités par l'Institut des droits canoniques. Moi, j'étais à Paris, je les rejoins. Alors, quand la conférence est finie, moi et Robert, nous lui avons proposé d'aller dormir chez Robert. Alors, il nous a fait une blague, il a dit, je dis ça à Lingala, là qu'il a la roulette, on va se mettre, ça dit qu'il y a la bouille à la bouche. On a rigolé, on est parti. Mais là où ils étaient invités au restaurant, ils n'avaient pas bien mangé. Donc à 22h, ils nous appellent avec Robert. Il dit, Robert, vous êtes où? Il lui a dit, on est à Wagenbourg. Et moi, je n'ai pas bien mangé. Ce qu'on peut se retrouver. Je lui ai dit, Wagenbourg, Strasbourg, c'est tout un voyage. Donc, c'est quelqu'un d'une accessibilité facile, d'une humilité, comme on l'a indiqué. Une personne qui savait lire les besoins de son peuple. Son engagement politique, ce n'était pas pour sa gloire, mais c'est quelqu'un, si vous regardez sa devise épiscopale, c'est la vérité dans la foi. La vérité et la foi sont des éléments qui font fonctionner la justice. Toutes ces interventions au niveau de l'État, c'était que la justice sociale soit maintenue, que les pouvoirs soient au service des autres, que les pouvoirs travaillent pour les biens de l'humanité, pas pour les dirigeants. Je pense que une des leçons que nous pouvons tirer en dehors de ce que nous avons proposé, c'est que dans notre vie, soyons accessibles. Dans notre vie, malgré notre grandeur, soyons humbles. Dans notre vie, comme disait son prédécesseur, le cardinal Makoula, au nom de la vérité, on ne doit pas se taire. Et mon Seigneur ne s'est jamais battu. Il s'est battu pour que la vérité, pour que la justice soit établie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un honneur pour notre pays d'avoir connu cet homme. Comme j'ai dit au début, que Dieu lui réserve la place prévue pour les élus de son Fils. Amen. Pour moi, le cardinal Monsengo, c'est non seulement le père, comme prêtre, mais c'est aussi un papa. Originaire du même coin que moi, donc ma famille, j'ai connu le cardinal Monsengo très jeune. C'était même pas le cardinal, c'était l'abbé. Après, j'ai connu Monseigneur Monsengo, ami de mes parents, il venait souvent à la maison, il partageait le repas avec nous. Quand il est arrivé à Kinshasa, comme cardinal, ma mère était en train de gérer les centres féminins, les centres chrétiens, une organisation chrétienne pour les centres de femmes, qui avait un terrain vers les moyens. Et l'Église avait décidé de récupérer ce terrain pour construire. Et ma mère et les autres femmes n'étaient pas d'accord, ils étaient en train de se battre pour garder
Et l'arrivée du cardinal Mosengo à Kinshasa, c'était une chance pour ma mère qui se disait « Ah, Negonanga Moussakataye, par rapport à la mission sur le Pampi. » Finalement, ça a été fait. Les terrains étaient récupérés. Ma mère est allée se plaindre auprès du cardinal Mosengo qui a répondu « Mado ezanga des amis. » Donc, c'est ça le cardinal Mosengo. Il ne faisait jamais passer les relations personnelles ou familiales devant le droit ou les règles. C'était un homme profondément droit et profondément juste. Merci. En ce jour où, physiquement, nous nous séparons de toi, Tata Cardinal, que Dieu que tu as servi toute ta vie te donne la paix, que tu découvres le bonheur sans fin, qu'il reconnaisse ce que tu as fait de bien et qu'il pardonne ce qui a fait de mal. Prions le Seigneur. Pour l'église d'Inongo, l'église de Kisangani, l'église de Kinshasa, pour le peuple de Dieu qui t'a soutenu et t'a accompagné, pour avoir été bon berger, pour avoir été un témoin de l'Évangile jusqu'au bout, nous te prions, Seigneur. Pour les membres des familles biologiques, amis et connaissances, toutes les personnes qui t'ont côtoyé, qui t'ont aimé, qui t'ont soutenu, pour que tu puisses prier pour chacun et chacune d'eux, nous te prions. Toute ta vie, tu as souffert pour un beau pays, pour une nation prospère, pour un peuple digne, pour que ta voix chaque jour puisse retentir dans chacun de tes enfants congolais, nous te prions. Pour l'ici présent, en ce moment de douleur et de deuil, où nous savons que notre espoir est en toi, Seigneur, parce que tu es notre résurrection, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver dans les baguettes éternelles, nous te prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu as appelé ton serviteur le cardinal Laurent Mosengo à la charge de l'épiscopat, afin qu'il continue les sacerdoces des apôtres. Permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, nous te recommandons, Dieu plein de bonté, notre
avec le cardinal Laurent Monsieur Bokassi. Les sacrifices que nous t'offrons ce soir pour lui et celui qui l'offrait lui-même pour notre salut, qui lui procure maintenant les pardons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le mettons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et des femmes. Et par sa résurrection des morts, avec tous ceux qui sont tentés dans la joie, nous qui sommes rassemblés ici, nous te chantons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là, ô Père. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là, ô
biso ba Kristu mobomba monene mokonzi tokosakola tokosepela sepa yayo te mokozobela biso na faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part ton corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian et Jules, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur Oramosemo, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans l'amour de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions également pour Bernard Fambio, qui est parti de ce monde il y a de cela 3 mois. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous associons aussi à ceux qui nous ont précédés, Madame Marguerite Wiesmann, Lionel Schultz, Théophile Nakatala et toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Ensemble avec nos frères et sœurs à Kinshasa, avec la famille biologique du cardinal, ensemble avec toutes ces personnes malades qui se confient à nos prières, disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons,
et les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais ce soir tu le dis à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce qui nous sépare de toi, moins encore tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Regarde tout simplement la foi et la confiance qui nous habitent, pour que ta volonté s'accomplisse en chacun de nous. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un regard compatissant et de charité, échangeons ainsi. Soyons tous heureux, heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton Seigneur, mais dis que c'est moi. Père très aimant, nous implorons ta miséricorde en faveur de notre évêque Laurent Passina, Monseigneur. Il a mis son espérance en Jésus-Christ. Il a témoigné de lui en prêchant l'Évangile. Que cette Eucharistie lui obtienne d'être pour toujours avec le Christ. Par le même Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir. Je voudrais vous dire tous, au nom de la famille du cardinal, qui, j'imagine, Alain nous l'a dit tout à l'heure, souhaite des prières de notre part. Donc, au nom de la famille, au nom du clergé d'Inongo Kisangani, au nom de tous les prêtres, je voudrais vous dire un grand merci. Vous qui êtes venus, vous avez déjà prié pour lui quand il était malade. Vous l'avez accompagné dans vos prières en ce jour où on l'a enterré. Et pour notre communauté, c'était quand même un devoir de charité de pouvoir prier pour lui. Je vous dis sincèrement merci pour avoir bousculé vos agendas. Et Papa demain, merci pour avoir envoyé ce message. Nous sommes heureux, nous les prêtres qui sommes là, de nous sentir entourés parce que ça reste notre Père, voilà, notre pasteur, notre évêque, que nous ne sommes pas seuls, vous êtes là pour nous soutenir. Et au courant de la célébration, nous avons les Pères bienvenus. Certainement, Père bienvenu, vous pouvez descendre les masques parce qu'on ne sait jamais. Comme ça, on lit la personne et le visage. Si jamais vous les croisez, parce que ce n'est pas toujours évident, c'est le Père bienvenu. Il est missionnaire esthétiste, il est là pour les études. Voilà. Merci pour ta présence. Nous avions ici la présence aussi de la BBS que vous connaissez, mais maintenant qu'il a la barbe, je pense qu'il peut descendre aussi. Voilà. Nous avons l'abbé Stani, autrefois on l'appelait Monseigneur Stani, mais là il est redevenu abbé. Il nous a prêché, il sait l'anecdote, une petite blague, en fait l'abbé Stani était vicaire général au diocèse de Kindu. Comme nous l'avons dit, donc après la messe on va partager un petit truc debout. C'est dans la tradition africaine, mais même ici, c'est pour dire, voilà, nous avons bien vécu, nous nous séparons physiquement, mais nous gardons des liens. Donc ce serait juste symbolique pour que nous puissions, comme on dit à Kinshasa, tout Kamarata. Voilà, on ne fera pas les 40 jours. Nous avons prêché l'espérance. Nous pensons qu'avec tout ce qu'il a reçu comme nom, aujourd'hui il est près du Père. Donc ne partez pas rapidement. Je remercie aussi. C'est les plus attendants. Célestin et Sage. Célestin et Sage, voilà. Voilà. Donc, les dimanches prochains, pour ceux qui viendront chez moi, je vous ai dit que je totalise mes 15 ans d'ordination ce vendredi, mais la messe aura lieu les dimanches à Ilsenheim à 10h. Ceux qui seront là, vous êtes les bienvenus. Après, il y a l'apéritif qui suit aussi. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai pensé encore au cardinal, parce que c'est lui qui m'a donné lui-même cette histoire. Je suis allé à Kinshasa, il m'accueille, il m'a dit, toi tu as mon fille, j'ai dit je n'en ai pas. Il appelle, je vais travailler, il dit, écoute, va vite avec toi, là tu achètes un cadre, je vais donner à monsieur l'abbé. C'est mon grand souvenir que j'ai gardé de lui. Voilà. Bon, nous allons revenir à 4, et puis nous allons rester à l'extérieur. L'épée qu'on a amené, on est ensemble, et puis on va voir si c'est ça. Les dimanches, donc il y a la messe ici à 15h. La messe commence à 15h. On n'arrive pas à 15h, surtout les choristes. Pour ce qui est. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, qui nous a donné son serviteur Laurent Monseigne, et qui l'accueille aujourd'hui, qui nous bénisse et qui nous protège, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.
Maman Lily, la messe vient de terminer. Oui. La messe qui a été organisée par la communauté catholique de Strasbourg, à la mémoire du cardinal Laurent Mossengo. Oui. Et quels sont les souvenirs que vous gardez du cardinal, ou vous avez entendu parler du cardinal? Moi, je peux dire que j'ai suivi toute la semaine. Ce qu'on pouvait suivre, je l'ai suivi. Et encore cet après-midi. Et que de fois, il m'a fait pleurer déjà. Parce que là, cet après-midi, à la fin, quand ils ont chanté Victoire, tu régneras. Ah, ça c'était poignant. C'était poignant. Hein. Et franchement, c'était quelqu'un. Hein. C'était un patriarche, une grande personnalité et quelqu'un de spécial, franchement. Hein. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, de par François, il m'a beaucoup expliqué aussi, Gal. Je ne le connaissais pas trop avant, mais j'étais toujours étonnée que François, il ait cette image encadrée, tu vois. Par après, j'ai tout compris, parce que François lui doit beaucoup, évidemment, Gal. Ouais, ben même lui, François, il fait partie des prêtres qui ont eu cette chance de porter le cercueil. Ah, quand j'ai vu ça. Tu sais, quand t'es pas... Je ne m'y attendais pas, je me dis, c'est pas vrai, mais c'est François. Oh là, ça m'a pris. Ah oui, c'était une belle célébration également. Oui, si, franchement. Tata Wabiso, Tata Wabiso.